Nous sommes à Janville-sur-Juine, dans le parc naturel régional du Gâtinais. Janville, commune de la vallée de la Juine, enfouie entre les arbres des coteaux forestiers, autrefois haut lieu de navigation et passage obligé des récoltes de la Beauce vers la capitale. Nous allons voir successivement le château de Gilles Voisin, Auvers-Saint-Georges du nom de son église, et l'héritage de 30 millions d'années qu'il nous montre avec sa réserve géologique, le dolmen de la Pierre-Levée, la tour de Pocancy, le château de Ménilvoisin, le pont d'Olêtre et le moulin du Goujon, ainsi que les lavoirs. Allez, c'est parti par le chemin des plaines. Allez, ça va nous porter bonheur. Voilà toute la vallée de la Juine. Voilà la chapelle. Nous voilà au château de Gilles Voisin. La première mention du château remonte à 1479. Le vieux château est composé de 2 corps de bâtiments allongés qui se font face. La partie la plus ancienne du château est la plus proche de la Juine. On accède par le bâtiment sud à la cour intérieure en passant par un gros pavillon carré, véritable châtelet d'entrée percé d'une poterne. Il est habité en 1618 par Nicolas Gobelin, membre de la famille qui fonda la célèbre manufacture de tapisserie. Le château neuf date de la première moitié du XVIIe siècle. La tour carrée centrale, en briques rouges, est ajoutée en milieu de façade en 1898. La légende raconte que du balcon du premier étage, Henri IV, en route pour la conquête de Paris, guetta la venue de Gabriel d'Estrées. À la suite de ventes successives, en 1842, Jules Armand Stanislas Dufort devint le nouveau propriétaire du château par son mariage avec Claire de Jaubert. Pendant plusieurs générations, Gilles Voisin est la résidence de printemps et d'automne de cette famille de la bourgeoisie parisienne. Ils y organisent des chasses et de grandes réceptions. 40 employés, dont 7 jardiniers, entretiennent le domaine. À la mort de M. Dufort, le château est légué aux franciscains qui vont y vivre de 1946 à 1950. Il est alors cédé à l'État et il abrite aujourd'hui un institut médico-éducatif. Et Francis passe pas là? Si. L'église Saint-Georges à Auvers date du XIe siècle. Le clocher et la sacristie sont les seuls vestiges de l'époque. Dévastée après la guerre de Cent Ans, elle est reconstruite au XVe siècle. Elle abrite un rétable du XVIIe siècle, un bas-relief du XVIe illustrant la mise au tombeau du Christ et de magnifiques vitraux illuminant la nef. Est-ce que vous imaginez que sous ce colza, il y a 30 millions d'années, il n'y avait que de l'eau? Vous avez besoin d'une preuve? Cette pyramide de verre protège un escalier de terre témoignant du passé du sol, chargé de fossiles, de mollusques et de sable stampien. L'eau y était chaude car on y trouve des ossements de mammifères marins, ancêtres du lamantin.
Cette réserve géologique est connue des scientifiques de tous les continents. Ah, c'est dommage que je puisse pas vous faire sentir. Voilà, on est parti pour quelques kilomètres à travers champs. Voilà la ferme de la Grange des Bois. Ah, on a toujours besoin de petits pois chez soi, qui sont déjà en fleurs. Et en plus, il y a un sacré champ, hein. Là, il y a des tonnes de petits pois. Nous sommes au dolmen de la Pierre Levée. Ce mégalithe date du néolithique, environ 5000 ans avant Jésus-Christ. Il se compose de 11 pierres, 9 supports et 2 tables horizontales. L'une d'elles d'un poids de 16 tonnes. Il est de type angevin à usage de sépulture et conserve 3 cuvettes pour le polissage des haches. Situé sur les bords du plateau, ce dolmen n'est pas appuyé sur les flancs de la vallée, comme un certain nombre d'autres dolmens des environs de Paris. C'est pourquoi il avait été recouvert de pierres et de terre formant tumulus. La partie du fond entourée d'arbres est encore en partie protégée par les matériaux qui le recouvraient. C'est en 1860 que ce monument fut découvert, alors que l'on procédait à l'enlèvement des pierres qui composaient le tumulus. Vers 1865, en brisant le sol de la chambre pour en faire un abri, on découvrit une quinzaine de squelettes reposant non sur des plaques de grès ou de calcaire, ainsi que ça a été constaté dans d'autres dolmens, mais sur un lit de petits cailloux ronds, probablement apportés des berges de la Juine. On a même 2 chamois. On a un gros chamois et un petit chamois là-bas. On cherche les restes d'un trésor datant du IXe siècle, composé de monnaies frappées à l'effigie de Charles le Chauve, qui a été trouvé aux alentours de la tour de Pocancy. Cette tour actuelle est un décor unique et légendaire pour les vieux habitants du village. Elle a été érigée au début du XVIIIe siècle par le marquis de Broglie, gendre du chancelier voisin, à l'emplacement d'un ancien hameau. C'est un élément du parc du château de Ménilvoisin qu'on va voir tout à l'heure, dont elle agrémente la perspective sur les coteaux. Contrairement aux idées communément répandues, elle ne servit jamais de relais du télégraphe de Chappe. Par contre, elle a servi à la triangulation pour les relevés de la carte de Cassini. Bon, pas de trésor, on continue. Nous sommes maintenant aux portes de Bourret-sur-Juine, devant le château de Ménilvoisin, construit à partir de 1635. François Mansart aurait été l'architecte de l'édifice. Il a appartenu successivement à Claude Cornuel, conseiller Louis XIII et intendant des finances, au chancelier voisin garde des Sceaux de Louis XIV et au marquis de Broglie. La guerre 39-45 le voue à l'occupation allemande qui l'aménage en hôpital, puis aux troupes américaines à la Libération. Restauration en 1954 par la famille Mansillon, dont le Colombier aux 3000 nichoirs, et le château est depuis 1993 propriété privée du baron Bertrand de Beaugrenier qui poursuit la rénovation.
Situé aux limites des terres du château de Ménil, le pont fut établi au XVIIIe siècle par son propriétaire, le chancelier Voisin. Il prit lieu et place d'un gué qui desservait une chaussée pierrée désignée sous le vocable de chemin du pèlerin puisqu'elle conduisait à l'église de Torfou. Le pont possède 6 arches dont 3 seulement sont laissées libres pour le passage de l'eau, rien d'étonnant à ce qu'il fut appelé jadis le pont des arches. Le pont du Goujon porte le nom du moulin à farine bâti en 1481. Le petit bâtiment abrite l'ancienne roue à aubes. Le lavoir de la Pompe est l'un des 4 restants sur Janville, certains alimentés par des sources, d'autres sur la Juine. Le lavoir était un lieu où les laveuses échangeaient les nouvelles et les potins allaient bon train. N'est-ce pas, mesdames ?